Bienvenue dans la phase 3 du tuto sur le nain de jardin. Donc cette phase va nous permettre de créer le maillage low poly de notre personnage et pour cela on va aller chercher une image de référence dans Google Images. Vous tapez Head Topologie et vous devriez trouver cette image-là. Si vous ne la voyez pas ici, vous allez tout simplement dans l'image et vous devriez la voir et vous l'enregistrer telle quelle. Hop, sur ma clé USB. Ce qui est parfait, c'est là où j'ai sauvegardé mon fichier. Donc une fois que vous avez cette image de récupérer, donc là me voici dans la scène issue de la fin de la phase 2, donc la partie de recherche en sculpture de notre modèle 3D. C'est parti donc pour le setup de la rotopologie. Donc la première chose, on va venir avec, donc j'affiche d'ailleurs, j'en profite pour afficher mes raccourcis clavier. Avec un Shift clic droit, je vais venir faire ajouter, positionner mon curseur ici, plus ou moins en haut du sourcil. Alors attention, si vous prenez le curseur, par défaut, il est en mode View, c'est-à-dire que si je clique là, il ne va pas forcément se mettre sur ma géométrie. Il faut choisir ici le mode géométrie quand vous utilisez le curseur directement. Donc le mieux, c'est d'utiliser directement Shift-clic droit qui automatiquement utilisera le mode géométrie. Ce curseur va donc me permettre de positionner l'objet que je vais créer. Add Mesh Plane. Et je vais choisir qu'il soit dans les options de mon Add Plane. Si jamais vous ne voyez pas ce panneau, donc il est en bas de votre fenêtre, c'est le panneau View Adjust Last Operation. Et donc quand vous l'ouvrez, vous pouvez comme ça contrôler ce que vous venez de créer. Et donc là, je vais choisir l'option Align to View. Tant que vous ne faites pas de clic gauche dans votre scène, vous pouvez autant de fois que vous voulez faire la ligne to view. On voit que là, il ne marche plus parce que je suis allé jouer avec le menu. Donc si jamais ça ne marche pas, tout simplement, vous supprimez votre géométrie. J'ai utilisé X, Add Mesh Plane. Et là, ça devrait fonctionner sans problème. Vous pouvez jouer aussi sur la taille directement de votre plan, plutôt que d'utiliser une échelle. Donc voilà, et si jamais vous avez fait un clic gauche par erreur, F9 de votre clavier permettra de rouvrir le panneau Add Plane et d'en changer encore les paramètres en venant les modifier ici. Donc première chose, nous avons grâce au curseur créé le plan de notre topologie à cet endroit-là. Donc une fois qu'on a fait ça, là je vais demander par exemple à mon curseur de revenir au world origin, donc à 000, simplement en allant dans Object, Snap, Cursor to World Origin. Il y a un menu, Pie Menu, qui permet, en faisant majuscule S, d'ouvrir directement ce menu. On l'utilisera beaucoup, donc pour pouvoir choisir de positionner votre curseur rapidement, sans passer par les menus. Donc maintenant que notre objet est créé, nous allons le paramétrer. Première option, Object, Apply All Transform, ce qui permettra au point d'origine de mon objet de revenir à 000 sans avoir déplacé ma géométrie elle-même. Ensuite, nous allons lui mettre un modificateur, Add Modifier, Generate, Deform, on va commencer par celui-là, Shrink Warp. Shrink Warp, emballage en anglais, et je vais choisir avec la pipette la géométrie sur laquelle je veux m'appuyer, que je veux emballer. Donc forcément, comme mon arcade est bombé, je ne vois plus, Alt-clic molette pour venir ici, ma géométrie. Elle est à l'intérieur de mon arcade. Donc on va choisir donc en option secondaire. Donc la troisième option, on va dire, parce que la deuxième, c'était donc d'ajouter le modificateur de Shrink Warp. Je vais donc dans le menu Object Properties et je vais chercher dans Viewport Display In Front. Ce qui me permet d'avoir comme ça ma géométrie automatiquement par-dessus, visible par-dessus les autres. D'accord? À partir de là, nous allons venir ajouter le modificateur Generate, ce coup-ci, Mirror. Donc on voit que j'ai fait exprès de la mettre légèrement du côté gauche de l'arcade, à droite de ma tête, comme ça. Comme ça, elles sont déjà bien séparées et on voit que le mirror fonctionne bien directement. Donc bien évidemment, il est prérequis que votre personnage soit bien centré dans l'univers. Normalement, si vous avez bien suivi ce cours, vous avez modélisé sans déplacer votre personnage et donc en conservant la position à 0,0, ce qui fait que du coup, le mirror se fait correctement. Si ce n'est pas le cas, vous déplacez votre personnage en le déplaçant sur l'axe X, de manière à ce qu'il vienne se positionner
précisément au centre de votre scène. Donc, les deux modificateurs sont mis. Nous avons notre plan de créer avec le Apply All Transform. Dernière option de ce setup, nous allons utiliser le snapping. Donc ça, c'est le snapping que je viens d'activer avec l'option Face. Alors, attention, ça, par défaut, c'est Median Point. Et donc, à partir de là, si je vais en Edit Mode, on peut voir que mon objet est bien collé sur la géométrie donc choisie, emballée. Et on voit en jaune orangé le plan réel. Vous pouvez cocher l'option On Cage qui permettra de voir directement votre objet avec le modificateur en question appliqué dans notre scène. Vous avez par défaut ici le Select Box. En restant appuyé dans ce bouton-là, vous venez chercher le Tweak. Et en basculant en Vertex, je vais pouvoir venir sélectionner un point et le glisser directement comme ça sur ma géométrie. Une option du mirror qui va être très intéressante, c'est le clipping, qui va vous permettre, quand vous arrivez au centre de votre miroir, de directement venir souder les vertex à ce centre. Donc maintenant qu'on est prêt, dernière chose à faire pour le setup, on va utiliser, alors si vous ne voyez pas ce bouton-là, hein, vous pouvez étirer votre colonne, et ici je vais venir chercher le Image Editor, dans lequel je vais aller ouvrir mon image sur ma clé de référence. Hop. À ce stade-là, vous pouvez sauvegarder votre scène, et c'est parti pour la retopologie. Donc normalement, on va voir toutes les étapes de la création du visage. Donc il n'y a que l'oreille qu'on va faire sommairement, parce que là on voit qu'elle n'est pas complètement modélisée, sur laquelle surtout une texture viendra pouvoir faire la chose, et sinon plus tard on pourra venir resculpter grâce au multirez. Et donc là nous allons faire la topologie faciale. On imagine que le premier polygone que je crée, ça va être celui-là. Donc je place mes points à peu près de la même manière. Et donc ensuite, je vais commencer à créer des faces. Donc je suis avec le Tweak Mode. Ça marche très très bien pour la retopologie. Et il me faut 2 vertex de sélectionner, donc majuscule enfoncée pour en prendre 2. J'appuie une fois sur E, sans rester appuyé, et je bouge ma souris. Et ensuite, je peux placer mes points correctement. Donc là, en gros, je suis en train de faire cette face-là, qui vient ici donner le départ de mon arcade. Du coup, je vais adapter les faces par rapport à mon personnage pour obtenir ici la possibilité de partir d'ici et de commencer à construire toute cette boucle jusque-là. Donc E, à partir du moment où vous avez 2 vertex de sélectionner, vous permettra directement de construire une face. Pour un souci de visibilité, pour ne pas voir la partie de l'autre côté, je vais masquer mon mirror en édition. Donc ce bouton-là, c'est On Edit Mode. Et hop, du coup, je ne suis plus embêté. Donc là, on voit que je vais partir maintenant. Donc là, hop, si j'affiche avec... Donc là, on a fait 1, 2, 3. Et on va partir comme ça. Créer les 4 prochains polygones avec une autre technique. Donc en partant d'ici, une fois de plus, je sélectionne 2 vertex. Et là, je vais appuyer sur CTRL et faire des clics droits. Et automatiquement, mes points vont venir s'aligner dans le flow, dans le sens de la création de mes polygones. Et à ce stade-là, on va venir comme ça commencer à détourer correctement notre géométrie. Toc, on peut regarder sur le côté. Donc ça doit être un peu plus fluide. Hop, on va faire comme ça. Et ce n'est qu'un début. Donc CTRL m'a permis d'accélérer le mouvement de création de polygones. Et on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'ici. Donc là, je prends ces 2 points-là. CTRL, 1, 2, 3, 4, 5. Toc, on placera bien les points après. J'ai toujours mes 2 points de sélectionnés, je vais en profiter. Et je vais sélectionner les 2 autres qui sont en face pour fermer cette face avec F. Toc.
Et là, on peut donc du coup encore mieux positionner nos points pour que ça corresponde à cette partie-là. Donc là, on en a, hop. Donc là, c'est bien, ça correspond plus ou moins au coin de l'œil. Ensuite, on part de notre nez. Donc là, bien évidemment, je m'adapte par rapport à mon personnage. On peut constater que ça va vite fait s'évaser à partir... Alors, je compte bien. Donc là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Donc avec les points existants, on va pouvoir comme ça positionner notre géométrie. Voilà. Toc. Plus ou moins comme ça. À ce stade, c'est déjà très bien. Hop. Donc F qui nous a permis de fermer ici. Donc ensuite, on va assez vite régler ce problème-là. Donc, par exemple, pour faire une boucle comme ça, ce que je peux utiliser comme technique, donc là, vous voyez bien, je vais me mettre à côté d'un vertex sur sa droite, je fais Alt et je clique, ça me sélectionne automatiquement tous les vertex le long du chemin. On appelle ça une boucle. Et là, si je fais F, automatiquement, ça va me fermer ma fenêtre. Et je vais appuyer sur I pour faire une insertion. Toc. Qui va me permettre comme ça de glisser un flot de points et supprimer la face. Toc. Là, on peut venir chercher les points qui vont détourer l'œil. Toc. Toujours en essayant de conserver plus ou moins l'alignement des points entre eux. Toc. Vous voyez qu'on essaye toujours d'avoir quelque chose d'assez logique dans le positionnement des points. Tout ça, c'est qu'une grande logique. Et donc, je n'ai plus qu'à rajouter une boucle, CTRL R, en choisissant ce flow-là, qui va venir. Donc, je fais clic droit pour annuler le déplacement. Parce que une petite chose à remarquer avec l'insertion de boucle, CTRL R. Donc, quand vous avez l'accrochage face d'activer, il veut automatiquement, quand vous cliquez gauche, aller soit au début, soit à la fin. Parce que justement, il est sur la face. Vous faites juste un clic droit pour annuler. Et là, nous avons réussi déjà assez facilement à créer les boucles. Donc là, on va venir détendre un peu mieux tout ça. Hop. Comme cela. Là, on est pas mal. Peut-être à ajuster au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qui nous permettra de démarrer la paupière plus tard. Donc, maintenant que j'ai fait ça, on va s'intéresser à l'activation d'un add-on. Donc maintenant que j'ai mes faces de créer, je vais assez facilement créer des nouvelles faces en utilisant Edit Préférences. Je vais dans Get Extension. Si vous ne voyez pas ce panneau-là, si vous n'avez rien dans ce panneau-là, il y a deux options. Dans Système, de bien faire attention que vous autorisez l'accès à Internet à Blender, Allo Online Access. Et ici, après, vous pouvez Refresh Remote pour qu'il affiche la liste des add-ons disponibles. Ce sont des add-ons qui étaient préinstallés à l'époque. Maintenant, on y accède de cette façon-là. Donc moi, il est déjà activé. C'est celui qu'on va utiliser là que je survole avec ma souris. Vous tapez F2 et automatiquement, vous pourrez ici l'installer. Vous aurez une option qui permettra de l'installer. Et ensuite, vous verrez qu'il sera activé dans la partie add-on. Donc, j'en profite pour décocher celui-là, qui n'a rien à faire dans ce tuto. Vous pouvez sauvegarder vos préférences, et c'est parti. Une fois que vous avez installé F2, voilà comment il fonctionne. Donc par exemple, pour créer cette face-là, je vais tout bêtement venir, hop, je vais bien mettre aussi surface ici, tracer la diagonale en partant d'un coin.
Donc ça, c'est ce que F2 va permettre de faire. Donc là, si je suis avec mon outil, que je suis ici, que j'appuie sur F, je vais pouvoir comme ça venir directement clipper en plus mon maillage et créer ce polygone en créant sa diagonale. Une autre option qui va être très intéressante, donc là par exemple, je vais faire une extrusion ici, et directement avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux contrôle clic droit, créer le flow de polygones qui viennent en parallèle de celui-là. Donc j'en profite un peu pour ajuster la position de mes points. Ici, on va peut-être pouvoir le resserrer un petit peu, lui. Toc. Toc. Ça aidera en plus à ajuster la densité. Et on voit que j'ai laissé à peu près un espace homogène entre les deux. Une autre option de F2, je vais sélectionner ces deux vertex-là. Et F, 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 qui va me permettre comme ça de rapidement pouvoir fermer cette zone. OK. On va voir qu'il y a d'autres options avec F2. Donc là, je vais par exemple maintenant m'attaquer à cette boucle-là, qui vient rejoindre le milieu du menton. Donc je prends, donc là j'ai en gros 3 polygones à créer jusqu'à le milieu, le pincement de la lèvre. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 pour les fermer ma boucle. Donc je prends ces deux polygones-là. 1, 2, 3. Donc là, on va déjà les faire plus petits et les ajuster. Donc ceux-là, comme on disait, hop, vont être un peu le long de ce muscle. Et là, je prends ça à nouveau. 1, 2, 3. Et je termine avec un extrude pour faciliter le clipping. Toc. Et je place mes points. Voilà. Le résultat. OK. Donc là, je vais prendre mon outil, hop, et avec CTRL venir gommer pour ne pas être embrouillé avec tout ça. Alors, petite pause, on va maintenant se montrer un peu comment pouvoir donner des matériaux. Maintenant, ça veut dire que je ne verrai plus mon personnage en texture, ce qui n'est pas bien grave, donc on va regarder ça. Donc, a priori, cette scène issue de la version 2.4 du tuto est en mode attribute. La peinture actuelle est faite en vertex pen, c'est-à-dire que chaque sommet reçoit une information de couleur, ce ne sont pas des vraies textures. Donc si ici je remets en mode matériau, je ne verrai plus la couleur de mon objet. Donc par exemple, je peux quand même demander à mon objet de source, donc je viens le sélectionner, il a une surface, hein, pour l'instant c'est pas vraiment le sujet. Donc on va baisser, fermer surface et aller chercher le viewport display. Et là par exemple avec la pipette, je vais aller chercher une couleur chair, toc. On va le mettre un peu plus dans les... Voilà, comme ça. OK. Donc, mon objet, là, comme il est en in front, bien évidemment, vous allez le voir à travers vos géométries. Je rappelle qu'à ce stade-là, il sera préférable de masquer votre mirror, ce qui n'empêchera pas qu'il soit actif quand vous allez éditer. Et donc, sur ma géométrie, on va lui ajouter, en fonction des couleurs, on va prendre les références qui sont ici, on va faire une nouvelle couleur, on va l'appeler 01. Je change le viewport display, par exemple, toc, pour l'intérieur de mon œil. Et là, on voit que ça a appliqué à toute ma géométrie. Donc là, peut-être que la première, on va lui faire plutôt la couleur de la chair. Voilà. Toc. On va ajouter une autre couleur. 02. Là, on va prendre le orange, qui fait le tour de l'œil. OK. New. On continue ainsi de suite. Là, je vais prendre le vert, qui fait cette boucle-là. New. 04. L'espèce de rouge orangé qui fait la boucle nasolabiale. Toc. Et en dernier, quoi qu'on aura encore un espèce de bleu ici, on va venir chercher celle-là. 0,5.
Je prends ma pipette et je viens chercher cette espèce de violet. Hop. Et on a la ligne bleue, alors qu'on va la mettre en dernier. 0,6. Toc, je vais la prendre ici, ce sera plus facile. Ah, on voit qu'il y aura à nouveau un bleu clair ici, donc il y aura un 0,7, ça on le fera. Toc, allez, autant le faire tout de suite. Que voilà. On voit que le rouge orangé n'est pas le même. Allez, une dernière, 0,8. On prend la pipette et on va chercher la couleur qui est là. Donc, pour appliquer à ma géométrie, donc je retourne en Edit Mode, et on voit qu'il n'y a que ces deux boucles-là. Donc, pour sélectionner une boucle de polygone, rien de plus simple, je me mets en mode Face Select, je me mets le long d'une arête comme ça, et je fais Alt-Clic. Hop, automatiquement, ça sélectionne toute la boucle. Si je m'étais mis comme ça aurait pris dans ce sens-là. Alt-Clic dans ce sens-là. Shift enfoncé, Alt-Clic pour prendre la deuxième. On voit qu'il y a les deux rangées ici de cette couleur. Et là, j'y mets ma couleur 2. Et voilà. Alors, peut-être que mon affichage n'est pas assez flashy. On va changer le matcap de manière à mieux voir. On est parti. Donc là, on va créer maintenant la boucle verte. Donc la boucle verte, pour la créer, rien de plus simple. Donc on voit que ici, je pars tout droit. D'abord, donc je sélectionne le mode vertex. Je prends les deux points qui sont là et je continue à descendre. Hop. Et donc cette face-là sera verte. Donc a priori, la 0,3. C'est parfait. Assigne. Et comme on a fait à cet endroit-là, je ne vais pas m'embêter à faire les deux rangées. Je vais tout faire, tout ce qui est vert en un coup, et je couperai au milieu à la fin. Donc là, on va utiliser la fonction F très rapidement. Je pars du coin qui est ici. F. Et là, comme ça, je viens ajouter ma boucle. On constate qu'elle va jusqu'au bout. Donc là, on améliorera ça au fur et à mesure aussi. Alors là, le fait d'avoir masqué mon modificateur, il n'est pas pris en compte. Il est à nouveau, c'est parfait. Donc avant d'aller plus loin, on va tweaker un peu tout ça pour que ce soit homogène. Là, on est pas mal. Là, c'est bien. Et un petit loop cut là-dedans, CTRL R. Hop, un clic gauche, un clic droit. J'ai rajouté mes deux rangées de vertex à cet endroit-là. On poursuit. Donc on va faire la boucle violette qui est autour de la bouche. De la même manière, d'abord je sélectionne deux vertex ici, j'extrude. Toc. Donc on vient sélectionner la face. On va lui mettre la matière, donc ça doit être la 5, oui. Assigne à ce polygone. Et je repasse en sélection ici. F. Pour venir faire le tour de la bouche. On peut voir qu'à ce stade-là, hop, il va falloir que je descende les points ici. Parce que là, c'est plutôt comme ça. Voilà, toc. À ce stade-là, on est plutôt dans ce coin-là. Donc là, je viens repositionner un petit peu mes points. Tout ça, bien évidemment, on le fera progressivement sur toute la tête. Et ici, avec CTRL, clic gauche, 1, 2, E extrudé à la fin pour aller chercher la fin de la lèvre. Rien de plus facile quand on connaît les outils. On va faire la même pour la boucle rouge. En allant un peu plus vite. Vite, c'est pas vraiment le terme, mais en prenant un peu de raccourci. Donc là, je vais essayer de déterminer un peu mieux la boucle nasolabiale. Toc. Là, je vais directement, par exemple, prendre tout ça. Donc je sélectionne le premier vertex, CTRL,
Ça me permet de prendre comme ça les 3 suivants. Et j'extrude, hop, ces 3 polygones. Hop, je viens tout de suite placer les points à la couture. Pareil pour la sélection. CTRL pour prendre ces 3 polygones-là. Et donc là, c'était le 0,4. Assigne. Et on va terminer avec le F en mode vertex. Donc je peux passer avec le 1 du haut de mon clavier. Et j'appuie sur F. Hop. En prenant bien le coin interne. Donc là, on vérifie. Là, on est parfait. Et à ce stade-là, CTRL, 1, 2, E extrudé à la fin pour aller chercher. Toc. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors là, on peut constater... Alors... Là, c'est bien. Il va juste me manquer une coupure ici. Donc là, on imagine une autre fonction de F2 que j'avais montré tout à l'heure à cet endroit-là. Je sélectionne ces 2 vertex, F. Toc. Donc ceux-là, par contre, seront avec la matière 1. Et on voit qu'il y a une coupure ici. Alors moi, mon nez est très proche de la bouche, mais quand même, on va respecter la topologie. CTRL R, toc. Et là, ça va nous donner plus de points à placer. Donc notamment à cet endroit-là, on va venir un peu réorganiser notre maillage. Voilà, comme ça, c'est très bien. C'est pas mal du tout. Ok. On va regarder comment c'est fait à cet endroit-là. Donc là, on voit que le polygone qui part du dessous, c'est très bien. Après, ça part comme ça. E, extrudé. Et que là, on a un polygone tout bêtement avec ces 4-là. Donc quand on a F2, le plus simple, c'est que je prends les 2 polygones internes, j'appuie sur F. Sinon, une autre technique, avec le F de base, je prends le premier, CTRL, je viens ici, il va passer par le chemin le plus rapide, et j'appuie sur F. Et il rejoindra comme ça les 4 sommets d'un coup. Et là, on peut jouer un peu mieux sur le placement de nos points. Ce qui est pas mal comme ça. Ok. Alors l'essentiel, c'est de bien faire attention, hein. On a un plan qui est là pour nous aider. Alors, toc, je vais laisser ça comme ça on voit bien la couleur en dessous. Hop, ça me laisse de la place ici. Donc, là, il va falloir que je resserre un petit peu. Pas vraiment. Donc là, nous avons au-dessus de la ligne orange. Vous voyez, je devrais déjà être beaucoup plus haut ici. Toc, on va en profiter déjà pour espacer un peu mieux nos points. Hop, on grimpe un peu plus. C'est pas mal. Là, il faut plus serrer à cet endroit-là. Toc, bien évidemment, la topologie de mon objet n'est pas parfaite. Et on va aller chercher la ligne bleue directe. Donc je vais faire une extrusion. Hop, et encore une extrusion. Et là, normalement, on aura le départ de notre ligne bleue. Donc de la même manière, donc là, je vais sélectionner ce polygone-là. Et donc, a priori, c'était l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Voilà, assigne à ce polygone-là. Je reviens en vertex mode. Je sélectionne les 2 vertex qui sont ici. Et là, je fais bien attention d'essayer de rester aligné avec les polygones qui sont ici pour venir tout bêtement, hop, créer ce qu'il faut. Toc, et là tout de suite on va venir positionner les points. Alors là on voit qu'ici ça va être un peu serré, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Toc. On est très bien. Voilà, comme ça. Et là il n'y aura plus qu'à sélectionner ça, F. Oups là. Tout de suite autant le mettre dans la bonne couleur. Et on va continuer. Voilà, jusqu'ici. Alors vérifions à cet endroit-là. Parce qu'on a pour le départ de l'oreille
3 polygones. Donc là qu'on voit en gros que ça doit remonter. Toc. On est pas mal du tout. Et là on imagine avec F, pour avoir tout de suite... Alors je vais vous montrer, tiens, une autre fonction de F2. Là je vais prendre un extrude jusqu'ici. CTRL R, je viens rouler ma molette. Voilà, pour obtenir ça. Donc on va tout de suite prendre le contrôle interne de l'oreille. Et hop. Donc ça, je vais pouvoir donner un peu de place ici. Hop. Je vais vous montrer là donc une fonction très intéressante de F2. En fermant F, ici on va faire comme ça. Là, je vais faire encore une extrusion. OK. Et là, je vais prendre en partant d'ici les 4 vertex, comme ça, que je ferme. Donc comme on peut constater, là, je n'ai pas quelque chose de parfait au niveau de la topologie. Il faudrait que je vienne couper ici en deux. CTRL R, toc. Et là, grâce à la... C'est pas une fonction de F2, c'est une fonction de base du face, des options des faces. Donc là, je vais vraiment me mettre dans un des coins, on imagine, de cette zone-là. Donc si je me mets là, par exemple, et que je fais Alt-clic, automatiquement, il va sélectionner la boucle interne. Et vous allez donc dans Face, Grid Fill. Alors attention, parce que justement, si vous partez pas d'un des corners, Alt-clic, là on voit que mon point de départ est ici, si je fais mon grid fill, il va être dans ce sens-là. Donc après, vous pouvez vous en sortir en tournant ici comment dire, les options pour arriver à l'aligner. Donc le mieux, c'est directement, vous prenez un coin, Alt-clic, passe, grid fill, toc. Et là, vous avez directement comme ça construit cette zone-là. Donc là, on va venir un petit peu, hop, donner de l'espace à tout ça. Donc ma ligne bleue, donc là j'en suis au 3 de l'oreille. Celui-ci correspond parfaitement bien à la bouche. Et donc là, on peut y aller. Normalement, donc tout ça, ça va s'aligner. Et lui, il vient passer dessous. Donc on y va. Contrôle, contrôle. Et je m'aligne avec ça. Toc, 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 toc. Et on extrude à la fin. Et là, pareil, on va venir améliorer le positionnement de nos points. Toc. Voilà, comme ça. On va laisser la partie pour le bleu clair, là, qui viendra chercher l'oreille. Donc là, j'en ai 3. Donc, je vais réduire un petit peu ici. J'anticipe. Je sélectionne les 4 vertex qui sont là. J'appuie sur F et CTRL R que je coupe 2 fois dans cette longueur pour avoir simplement le même nombre de faces ici et là. Et normalement, Alt-clic, je sélectionne ma boucle complète. Alors je laisse plutôt partir de ce coin-là, comme ça j'aurai cette couleur qui viendra s'assigner automatiquement. Face, grid fill, pouf, terminé. On est bon. Donc on constate ici là qu'il y aura une boucle importante pour faire le tour de l'oreille. On va faire après. D'abord, on va s'intéresser à créer la boucle bleu clair. E, extruder. Toc. Je viens placer tout de suite mes points. Toc. 3. Passer en mode sélection face. CTRL pour prendre tout ça. A priori, c'est l'avant-dernier. Assigne. Et normalement, maintenant, avec F, je vais pouvoir... Donc là, il est repassé... Oula! On voit ce qu'il a fait. Donc, j'ai annulé le déplacement. F. F. Et là, comme tout à l'heure, on va venir chercher la largeur nécessaire. Toc. On vérifie. C'est parfait. Sauf que là, il faut que j'avance beaucoup plus par là. Voilà, je suis dans l'épaule. On pourrait masquer le reste du corps. Pour l'instant, ça ne me gêne pas plus que ça, donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais je vous montrerai plus tard, si jamais vous êtes embêté, comment vous débarrasser de ça. Donc là, par contre, je vois qu'il faut vraiment... Voyez, on va quasiment chercher toute la partie, la toc, comme ça. Alors, que je fasse pas non plus n'importe quoi.
Donc là, vous voyez, celui-là, il est bloqué avec le clipping. Je décoche mon clipping et je viens comme ça, voilà, à mieux positionner tout ça. Et donc là, il va falloir beaucoup descendre, parce que ça, là-bas, c'est complètement en dessous. Hop. Mhm. Voilà, on améliore un peu comme ça la topologie. Le flow, là, on voit qu'il y en a un qui a passé le clipping, je le repasse en clipping. Toc. Là, c'est propre. Et avec un petit contrôleur, hop, rien de plus facile de créer une boucle qui vient comme ça faire le tour, moins le couper par le centre. Alors là, on va laisser la place à la boucle interne maintenant. Toc. On va pouvoir récupérer un petit peu de densité. Toc. Ok. Alors on va faire attention ici, parce que là, on voit que normalement, je devrais être beaucoup plus bas à cet endroit-là. Donc tout de suite, on vient chercher, réaligner les choses pour qu'elles soient posées là où elles doivent être. Toc. On est pas mal. Une fois de plus, hein, on s'adapte par rapport à notre maillage. Donc si votre sculpte était raté, vous avez peu de chances d'avoir quelque chose dont le résultat sera satisfaisant à ce stade-là. Donc il fallait quand même avoir bien réussi son sculpte avant. Toc, là on voit que tout ça, je vais pouvoir le basculer à la verticale et même longer. Hop, voilà. Là on espace. De manière à avoir quelque chose d'assez homogène au niveau des polygones. Toc. On est bien. Ok. Là du coup, j'ai 3 polygones ici, donc pareil, extrude. Je bascule cette face en couleur chair. Donc, assigne la première couleur. CTRL R. Hop, je viens couper 2 fois. Et là, tout de suite, grâce au Vertex Mode, on va prendre ces 2 points. On est bien à cet endroit-là. On a notre boucle complète qui va se dessiner. 1, 2 en bas, 3 en haut, 3 à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5 à droite là, de ce côté-là. Donc là, je vais le faire pour que ce soit propre directement avec F. Donc pour ce faire, on va déjà d'abord créer une première face. Alors, je viens améliorer mon maillage en conséquence. Hop. Je prends ces 2 points-là, E, extrudés. Toc. On peut commencer à mettre cette face en couleur chair. J'ai pas l'impression qu'il m'a obéi. Non, d'ailleurs, il n'a pas fait du tout la face que je lui ai demandé. 1, assigne, voilà. Je repasse en vertex mode. Et là, pour faire cette belle boucle, tout simplement avec le F en partant des coins, on va pouvoir, comme ça, venir détourer complètement notre oreille. Je vais partir du coup du bas. Hop. OK. Là, on constate qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 polygones. Donc, je vais faire 4 extrusions avec mon contrôle clic droit enfoncé. 1, 2, 3, 4. Je viens fermer avec ça, F, et je place les points. Donc là, normalement, ça doit choper l'arrière de l'oreille ici. Faites gaffe de ne pas grimper sur l'oreille, surtout si elle a été mal modélisée, mal sculptée avant. Donc là, on prend l'arrondi, on est pas mal. Ça nous fait quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, hop, on a cette belle ligne rouge qui va partir d'ici. E extrudé. On verra après la suite ici. Et là, grâce à F, on va venir descendre tout doucement pour aller chercher là, notre jugulaire. Hop.
Et on voit qu'il y a encore une connexion ici, à ce stade-là. Tac. Et à partir de là, donc je ne vais pas le faire en entier pour l'instant, cette partie. Hop. On vient descendre ici pour sortir du coup. Et donc cette boucle, ça sera la couleur rouge. Ok. On est pas mal. Donc là, on peut constater que ça va très vite. Et hop. Donc là, il va falloir un petit peu mieux placer les points. Alors, petite astuce tout de suite. Donc, pour faciliter le positionnement de vos points, vous pouvez très bien passer par le Sculpt Mode. Et grâce au Smooth et au Grab, bougez vos points grâce au Sculpt Mode. Et là, j'appuie sur majuscule et vous voyez, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Toc. Voilà. Toc. Comme ça, je fais attention. Alors, faites gaffe avec le mirror. Hein, le Grab a tendance à casser votre mirror. Donc, faites juste du smooth pour le moment. Et ça permettra comme ça, voilà, de d'étendre un peu votre maillage. Juste avec un peu de smooth. Ok. Donc, je repasse en edit mode. Donc, à ce stade-là, nous avons le bon nombre de coupures. Ouais. J'essaie d'avoir quelque chose d'un peu homogène au niveau de mes faces. Et donc là, ce que ça, en fait, je le vois beaucoup plus bas sur le dessin. Et on va le faire comme ça. Hein. De toute façon, il a une tête qui est un peu plus haute. Là, si je prends mon dub, il a un crâne beaucoup plus proéminent. Donc, on va faire avec. Donc, on passe avec du F en mode corner. Donc, je pars d'ici. F. Donc là, il a conservé le rouge. CTRL Z. Hop, je prends directement cette couleur-là. F. Et hop. Ça me permet de switcher comme ça. Toc. Donc là, on arrive ici. Donc là, il y a une extrusion. Toc. Qui vient faire un pôle ici. Donc on voit que normalement, vous voyez, c'est plus arrondi ici. Donc là, en gros, hop, on va essayer de représenter un peu mieux ce que l'on voit à ce stade-là. Et là, on vient fermer. 1, 2, 3, 4 en gros. 1, 2... Ah, vous voyez, c'est venu un peu vite chez moi. Donc on va faire un CTRL R ici. Toc. Pour avoir le même nombre que sur le modèle. Peut-être resserrer un petit peu ici les points. On améliorera tout ça progressivement. Et bien sentir là, cet arrondi. Tac. Ok. Là, je suis pas mal du tout. Toc. Quelque chose comme ça. Et ici, on va venir directement partir. Donc on verra le nombre après. 1, 2, 3, 4 au pif. Hein. Je viens chercher ici F. Toc. Ça va me permettre comme ça déjà de nettoyer. Oups là. Juste cette zone-là. On va nettoyer. Préparer. Ce serait plus judicieux comme terme. Oups là, attention, on a un qui est venu de derrière. Et normalement, si tout va bien, donc là, normalement, on remonte assez fortement à ce stade-là. Toc. Donc là, vous voyez, celle-ci remonte légèrement aussi comme ça. Hop. Et on obtient 3 polygones ici. Et normalement, je devrais en avoir 3 là-bas. A priori, je ne me suis pas gouré dans les nombres, non. On vérifie. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Donc on va dire de ce coin-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait, j'ai le bon nombre. Donc, 3, 2. Donc à mon avis, ici j'en ai un de trop. Je fais clic droit, Dissolve Edges. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, si tout va bien, je ferme ça d'un coup avec mon grid fill. Pouf, comme ça.
Vous voyez, parce que là j'ai deux lignes ici, et j'avais le même nombre de chaque côté, ce qui me permet comme ça d'utiliser grid fill sans problème. Alors on essaye d'avoir des carrés hein, plutôt que des rectangles. Hop. C'est pas mal du tout. Donc là, on peut fonctionner de la même manière. Donc on va regarder en imaginant en partant de là. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc en partant de celui-ci. Donc là, hop. 1. Alors je vais mettre tout de suite en chair. Hop. S'aligner directement. E pour extruder. 2, 3, 4. Moi j'en ai 4. On peut le voir ici. Toc. C'est pas trop mal. Et du coup, bah, je n'ai qu'à fermer ça. F. 1, 2, 3, 4, 5. CTRL R. Il m'en faut 4. 5. Toc. On est bien. Donc normalement, si on est correctement aligné, on verra après avec le smooth. Alt-clic en partant d'un coin. Face, grid fill. Boum. Ok. Et là, grâce au sculpt mode, on va venir smoother un peu cette zone-là. Voilà, pour que le maillage soit moins violent. Toc. C'est pas mal du tout. Ok, edit mode. Donc là, on constate qu'à ce stade-là, ici, donc là, il va falloir créer cette partie-là. Donc là, je vais juste m'amuser à finir comme ça ce tuto, cette partie-là, où le corps sera en version accélérée. Et là, on va faire ça avec du F. 1. Oups là, je suis parti du mauvais. F. Hop. Il n'arrive pas. Si, il est là le clipping. Donc là, on voit qu'on peut améliorer tout ça. Voilà, ça ressemble plus à ça. Et là, pareil. Ah oui, si, avant de vous quitter, il y aura la partie du nez et de la bouche. Donc c'est parti. Donc là, je sauvegarde. Et c'est parti pour le nez. Donc le nez, il n'y a qu'à suivre le plan, hein. Même si mon nez est énorme, je vais faire avec la même topologie. Donc d'abord, on voit que j'en ai deux ici, pardon, qui partent de la boucle orange, qui rejoignent 3 qui vont sous le nez. Donc, boucle orange-rouge, on va pouvoir la grossir un peu ici, grab. Toc, on va venir un peu prendre plus de place sur le contour de ma narine. Hop. Donc là, il m'en faut 2. Et là, il m'en faut 3. Donc normalement, j'en fais E extrudé. 1, 2, 3. Ok. Et normalement, ces deux-là se touchent. Donc comme on voit, mon nez étant beaucoup plus gros, je vais pour l'instant juste montrer la fonction là pour souder. Je sélectionne ces deux vertex. Clic droit, merge vertice, atlas ou M directement. Je resélectionne ces deux-là dans le même ordre. Et je fais majuscule R, qui est le raccourci de Edit Repeat Last. Et donc là, hop, tout de suite, ça va venir devant. Et on voit qu'on va avoir quelque chose de pas trop dégueu. On va mettre les bonnes couleurs.
Donc notre nez, hop, interne en couleur chair. Ok. Alors en gros, la stratégie, comme on va pouvoir le constater, c'est d'avoir deux polygones qui font le tour de chaque côté de ma narine. Donc ici, toc. Et là, on va rejoindre cette ligne-là. Donc là, je vais partir d'ici. Contrôle, il m'en faut 1, 2, et on se soude à cette face-là. Donc 1, 2, et là, hop, F. Toc. Et là, j'ai les points nécessaires pour créer ma narine. Ok. Donc là, normalement, de celui-là, on peut repartir directement comme ça. F. F, pourquoi pas. Et c'est parti. Là, je prends cela. Je vais F, F. Attention, non. Pas comme ça à ce stade-là. Oui, là, il y a un virage. Donc là, le dernier F que j'ai fait n'est pas bon. Il ferait partir d'ici, comme ça. Hop. On étudie. Donc de celui-là, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Alors, déjà, on va fermer ici, parce que ça, c'est sûr. F. Et là, on n'est pas trop mal. Si je fais comme ça, hop. Ouais, donc là, j'ai coupé celui-là, ça tombera bien. Hop. Là, ça va... Attends. C'est bon. Et là, hop, on ferme ça. Et là, je viens, pareil, F, F. Fermer le tour de ma narine. Donc, j'ai rajouté une boucle. À mon avis, il y en avait une en moins. Mais c'est quand même beaucoup mieux par rapport à la grosseur de mon nez. Ça ressemble à ça. Et on peut venir un peu redétendre le nasolabial qui nous permettra de faire son animation sans problème plus tard. Donc assez évident. Autour de la bouche. Donc la bouche, même stratégie que pour le contour de l'œil. Donc ici, ça doit être ouvert. Plus tard, on va pouvoir comme ça ouvrir la bouche. Donc le mieux, je pars d'un... Je crée cette boucle ensuite. Donc je fais une première extrusion. Alors, quand vous êtes un peu embêté avec l'affichage de ce genre-là, je vais sélectionner avec Alt-clic le pourtour de ma bouche et masquer l'inverse. Majuscule, enfoncé, H, toc, ça masque tout le reste. Comme ça, je ne vois plus que ce qui m'intéresse. Je vais sélectionner comme ça à nouveau le mode vertex et je vais directement rejoindre le centre de la bouche. Extrude à peu près comme ça. Tout de suite, on peut le mettre en chair. Voilà. Et là, grâce à F, là, je n'ai pas bien assigné la matière que je souhaitais. Voilà. Et là, grâce à F, on va venir comme ça. Alors, hop. Complètement encadré. Alors là, je vais bien le faire ici après. Voilà. Donc normalement, on va essayer de les aligner, toc, de manière à ce qu'ils se referment de cette façon-là. Alors je laisse légèrement ouvert pour le moment. Et avec CTRL R, hop, rien de plus facile. Alt H. Et de toute façon, ça, c'est clair et net. Il va falloir vous entraîner pour que ça devienne aussi évident que je vous le montre. Ne pas hésiter à passer par le Sculpt Mode pour venir lisser le résultat. Mais voilà, déjà, une rotopo qui n'est pas si moche que ça. On va afficher à nouveau notre mirror, isoler notre sélection avec le slash de mon pavé numérique ou view, local view, toggle local view, pour constater qu'on n'est pas trop mal.
Là, je vois ici une petite boulette. Donc, je passe en edit mode. Je prends mon point là. Oups. Oui. Voilà, je suis venu recoller cet endroit-là. Faire gaffe hein, quand vous faites du smooth ou du grab en sculpt mode, il y a des grands risques de casser votre mirror. Là, ma narine, ça sera un dernier élément. Tiens, on va faire Alt-clic ici. On va lui faire, pourquoi pas, un extrude, ou non, comme tout à l'heure, un F avec un I pour l'insertion derrière. Tac. Voilà, pour que les points à l'intérieur de ma narine soient positionnés. Plus ou moins bien. Alors attention, je réaffiche mon modèle pour ne pas partir en freestyle. Voilà. C'est propre. Ça, je vois qu'il va falloir que je serre un peu plus en arrière pour insister sur la forme de la narine. Tac. On va bien resserrer ici légèrement. Et c'est pas mal. Alors, les erreurs que vous allez faire certainement à un moment donné sont surtout d'extruder juste un point. Quand vous faites ça, supprimez-le direct. X, vertice, pour être sûr de ne pas vous retrouver. Parce que si vous faites E et vous faites clic droit, vous allez vous retrouver avec des points les uns sur les autres. Et on imagine, là, si je prends 2 points et que je fais E, vous voyez, il ne me crée pas de face. Parce que ici, j'avais des points les uns sur les autres. Alors, quand vous avez ce genre d'erreur, vous sélectionnez tous vos vertex, clic droit, merge, by distance, et là, il va automatiquement, donc là, le sommet que j'avais créé de mauvais, il l'a supprimé. Toc. Travailler par couche, par bande, par boucle, pour accélérer le travail. Et voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir comme ça complètement recouvrir le corps. Donc les tutos qui vont suivre, ça sera le reste du corps, un peu en version accélérée. Hein, je réexpliquerai moins les outils, mais comme ça pour vous montrer les stratégies à adopter gagnantes. Hop. Pour, pour créer un maillage de basse définition sur votre modèle. Donc là, je m'amuse un petit peu à améliorer les boucles existantes. C'est un plaisir. Si ça ne l'est pas, arrêtez la 3D. Sur ce, je vous souhaite un bon tuto et vous dis à très bientôt.